Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique et nous sommes en compagnie de Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous nous faites le plaisir de nous retrouver dans ce studio pour revenir sur un sujet que vous avez déjà abordé lors de notre émission précédente et vous nous invitez à parler aujourd'hui des mécanismes des traumatismes puisque lors de notre émission précédente vous avez parlé des traumas et des psychotraumas et aujourd'hui donc vous nous expliquez plus précisément les mécanismes qui occasionnent ces traumatismes. Oui, tout à fait. En fait, j'avais très envie de vous parler de qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau neurobiologique pendant un trauma. Alors, le trauma, c'est la conséquence, on va dire pendant une agression par exemple. Donc, si on prend l'exemple d'un... Bon, ça va pas être très fun, hein, si on prend l'exemple d'un viol, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est qu'il y a une zone cérébrale qui s'appelle l'amygdale, qui est dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est la partie la plus ancienne du cerveau. Et l'amygdale, elle est chargée d'analyser quand il y a un stress, un problème, et que la personne est en situation de danger. Donc en fait, cette amygdale, on va dire, s'allume et déclenche toute la réaction du stress au niveau du corps. Donc jusque-là, tout va bien, c'est ce qu'on appelle la réaction d'alarme. Et heureusement que notre cerveau peut réagir parce que c'est ce qui nous permet de rester en vie quand on est face à des événements qui nous mettent en danger. Et donc c'est ce qui nous donne le réflexe de fuir ou ce genre de choses? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les 3 F, enfin en anglais, hein. Les fight, flight or freeze. Donc soit on part en courant, soit on combat, ou soit freeze, c'est-à-dire qu'on est immobilisé, on est une état de sidération. C'est ce qu'on va voir plus en détail, c'est ce qui est à l'origine des traumas. C'est le fait de rester en état de sidération qui occasionne un traumatisme? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est en sidération? Je reviens. Donc, l'amygdale, ok, elle allume la réaction d'alarme. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Les glandes surrénales au niveau des reins, elles produisent du cortisol, les hormones de stress. Donc ça permet au cœur de battre plus fort, aux muscles d'être très oxygénés, et le flux sanguin s'accélère, la respiration s'accélère, les muscles sont contractés, on est prêt soit à combattre, soit à fuir. Donc là, c'est ces 2 F là. Si l'agression continue et que la victime est immobilisée, donc l'amygdale continue à être activée. Et le risque, c'est la surchauffe. C'est-à-dire qu'en fait, à trop bombarder comme ça d'hormones les reins et d'activer le cœur, on risque l'infarctus. Donc finalement, on a un système de coupe-circuit qui permet de disjoncter le cerveau. Alors, si je reviens à la sidération, j'ai un petit peu oublié, juste avant le coupe-circuit, en fait, quand on est en panique totale et qu'on est submergé par le stress mais qu'on ne peut pas fuir, là on va sidérer. C'est là qu'on est en freeze, on est gelé, parce qu'on ne peut rien faire. Vous savez, c'est comme les chats, je ne sais pas si vous les voyez, quand ils sont face à un chien, tout d'un coup ils s'immobilisent, ils ont tous les poils dressés, ils ne bougent plus, là, ils sont complètement tétanisés. Donc c'est ça le freeze, on est complètement sidéré, et c'est une réaction là encore de survie. C'est souvent ce qui permet à l'animal de rester en vie. Ou alors quand la souris elle fait la morte quand le chat l'attaque. Il se dit oh ben elle est morte, ça ne m'intéresse plus, je vais quand même pas manger de la viande avariée, donc il passe son chemin. Sauf qu'en fait le cerveau a sidéré la souris pour faire croire qu'elle était morte pour lui permettre de rester en vie. Donc tout ça c'est vraiment lié à des mécanismes de survie. Donc quand on est en sidération, on est comme paralysé. On a vu avec la souris, avec le chat. Et donc c'était l'exemple du viol que vous preniez où voilà, on est si dans on ce cas de continue figure cette aussi. situation, voilà, la victime, elle est en train de se faire agresser et elle sidère. Donc là, elle est paralysée, elle ne peut plus réagir, elle ne peut plus défendre, elle ne peut plus crier. La sidération, ça fait ça. Ça veut dire qu'on n'a plus accès à ses muscles, on n'a plus accès à sa voix. D'ailleurs, souvent, les victimes, on leur dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Ils disent « Mais j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à crier, j'essayais, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait, j'y arrivais pas, je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas. » Effectivement, c'est vraiment neurophysiologiquement, il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que ça nous sidère et ça nous coupe de tout ça. Pour éviter le survoltage de l'amygdale, comme on voyait tout à l'heure, le cerveau va déclencher un court-circuit qui va libérer des substances chimiques. Oui. C'est morphine, kétamine. Donc c'est vraiment un cocktail chimique qui est très fort. On est complètement shooté. C'est vraiment ce qui se passe. Et ces substances vont faire disjoncter le système d'alarme. C'est-à-dire que ça va circonscrire l'amygdale, comme si un petit peu on avait un réacteur nucléaire enfermé dans son coffrage. Et ça permet aux hormones de stress d'arrêter d'être produites. D'accord. Donc il y a vraiment un mécanisme biologique qui s'active
à l'intérieur du cerveau. Tout à fait, pour rester en vie, pour éviter l'infarctus. Donc du coup, le cœur ne reçoit plus trop d'hormones de stress. Par contre, l'agression continue, là encore. Donc, dans cet état de sidération, la victime, elle est comme coupée du monde, déconnectée des émotions, elle ne ressent plus rien. Et ça lui donne un sentiment d'irréalité, et là, c'est ce qu'on va appeler la dissociation. Donc j'en ai un petit peu aussi parlé à l'émission précédente. C'est comme si la tête se dissociait du corps. On est là, on n'est plus là. Et parfois, même la victime dit je me voyais de l'extérieur. Ou j'avais l'impression de vivre le truc, mais comme si je regardais un film, c'était pas moi qui étais en train de vivre ça. Donc là, c'est ce qu'on parle de dissociation. Les victimes deviennent spectatrices, spectateurs de l'événement, mais cette dissociation permet de rester en vie. Et ce système de sauvegarde, on va dire, qui crée les dégâts, qui va créer les traumas. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est très important. J'ai 2 minutes encore. L'amygdale, elle va être vraiment circonscrite et du coup elle n'évacue pas le traumatisme vers une autre structure cérébrale qui s'appelle l'hippocampe, qui permet justement de désenquister l'amygdale et de retraiter les événements pour faire qu'ils ne soient pas traumatisants. Mais comme il y a eu le shoot chimique kétamine morphine, le trauma est piégé dans l'amygdale. Et donc ça s'installe durablement. Et voilà, et c'est là où on est un petit peu coincé. Le moment reste piégé en l'état dans l'amygdale. Et là, on va revivre des flashbacks, les souvenirs du trauma qui vont revenir à l'identique de comment on les a vécus, ou des sensations physiques qui vont être vécues à l'identique. C'est-à-dire même 10 ans, 20 ans, 50 ans après, si on reparle du trauma ou que la personne reparle du trauma, elle va se remettre dans le même état émotionnel ou sensoriel que lorsqu'elle a vécu le trauma. Et donc là, il y a besoin de mettre en place un traitement pour aider la personne à se sortir de cette ornière. Oui, tout à fait. Là, je vais encore parler de l'EMDR, mais c'est la seule thérapie qui va permettre de reconnecter l'amygdale avec l'hippocampe, les 2 structures cérébrales, qui permettent de retraiter les traumas et de les encoder de façon adaptée dans le cerveau cognitif. Donc on rappelle, avant de terminer cette émission, qu'il est important de se tourner vers les bons professionnels de santé et qu'il y a donc un annuaire des praticiens, je crois. Oui, en fait, vous pouvez aller sur le site EMDR France et là, vous avez tous les praticiens qui sont validés. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore. Merci, C'était Petit Sujet Psychologique et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir. Au revoir.